Bonjour, bonjour. Alors, petite vidéo suite au live que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Il y a encore des gens qui se posent des questions sur le Webasto. Bon, je vais pas revenir là-dessus parce qu'il y a moult vidéos qui ont été faites, peu importe qui les a faites. Enfin bref. Par contre, moi je me suis rendu compte de certaines choses. Et en fait, par rapport au Webasto chinois, j'aurais que deux critiques à faire. La première, c'est qu'il n'y ait pas de thermostat. Et ça, je peux le comprendre parce que c'est assez. Au démarrage et à l'extinction, c'est assez énergivore. Ça demande quand même un certain ampérage. Et bon, bah voilà, du fait où si on met un thermostat, il va s'éteindre, il va se rallumer. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de thermostat. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'ai constaté, c'est que, bah voilà, moi je suis comme tout le monde. Des fois, je le laisse tourner un petit peu plus longtemps, toute la nuit, ou des fois toute la journée, peu importe ce que je suis en train de faire. Et je me suis rendu compte que, en fait, le Webasto chinois, il assèche énormément, enfin le Webasto chinois, ou qu'il soit chinois, ou que ce soit un vrai Webasto, ou que ce soit un Eberpacker, il fonctionne de la même manière, mais j'ai remarqué que ça assèche l'air. Alors pour ça, je vais faire un petit time-lapse, je vais vous montrer la température, le taux d'humidité que j'ai, je vais mettre le Webasto en route, de façon à faire grimper la température et le laisser fonctionner un petit peu. Donc je vais faire ça en mode time-lapse pour que ça puisse être suffisamment condensé et court, mais que vous puissiez voir ce qui se passe. Et après, la suite de la vidéo, je vais vous présenter un produit. Il n'y a pas de sponsoring, il n'y a rien, hein, c'est juste voilà, quelque chose. Et puis, bah voilà, on aura l'occasion de rediscuter un petit peu après. Bon allez, je prends l'ensemble, je tourne. Alors vous voyez, là, je vais tourner la caméra, comme ça pour vous, ce sera plus simple après. Et puis, vous allez voir ce qui va se passer. Là, comme vous pouvez le constater, vous voyez, il fait 14,1 dans le camion. Il y a 63% de taux d'humidité. Le Webasto, il est éteint, donc je vais le monter. Il est éteint là, je vais le monter en... Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, là je vais le monter en puissance. Je vais le mettre quasiment au max. Allez, tiens, on va le mettre à 4,5. Voilà, donc là il se met en route. Et maintenant je vais passer... Donc voilà, donc là je vais couper, puisqu'il se met en route. Et je vais faire mode time-lapse sur la température. Donc, comme vous avez pu le voir, vous avez vu, la température elle monte et le taux d'humidité il baisse. Donc, pourquoi je voulais faire cette vidéo? Parce que il n'y a pas très longtemps, je me suis réveillé un matin, de bonne heure, je sais plus, et en fait, je me sentais pas bien. Il faisait 19,2 dans le camion. J'avais laissé le Webasto tourner au minimum pendant la nuit, donc il faisait 19, voilà, on va arrondir à 19 degrés. Par contre, j'avais un taux d'humidité qui était descendu à 40%. Et ça, voilà, c'est que j'étais pas bien, j'ai de l'air sec, trop sec, 40% c'est trop peu. Normalement, pour être confortable, voilà, on dit entre 50, 70, moi je préfère une fourchette 55, 65, qui me paraît pas mal. Et donc voilà, ça c'est une problématique que j'ai constatée avec le Webasto, c'est que ou alors j'ai pas un apport d'air frais suffisant dans le camion, ce qui fait que c'est pour ça que ça assèche l'air, mais des fois on a des temps qui sont froids et secs, donc de toute façon on pourra pas réguler le taux d'humidité juste en ayant une ventilation plus conséquente dans son véhicule aménagé. Donc ceci pour vous présenter un produit qui... Alors il existe de toutes sortes, et en fait chacun fera son choix. Moi j'ai opté pour un modèle qui consomme peu, mais qui était le plus performant dans sa catégorie en termes de millilitres heure. Je vais vous parler d'un humidificateur d'air. Voilà. Donc
je vais vous présenter le produit, je vais vous expliquer, et puis on refera, je vais couper la vidéo et on va refaire un autre test de montée en température avec l'humidificateur. Comme ça, vous pourrez voir la différence et que j'arrive à stabiliser un taux d'humidité normal dans le véhicule pour justement ne plus avoir de l'air trop sec et au final se retrouver avec le nez sec et être pas bien. Enfin voilà, ceux qui ont été confrontés à ça savent de quoi je parle et en l'occurrence c'est un petit produit qui coûte pas très très cher pour le modèle que j'ai choisi. Moi il me va bien, donc voilà. Allez, on passe à la suite. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai réussi à maintenir une température et à faire augmenter, voire et à stabiliser mon taux d'humidité. Sachez qu'il n'y a pas de placement de produit, c'est juste mon retour d'expérience sur le Webasto chinois. Donc, ce que j'ai acheté, ça se présente sous cette forme-là. Voilà. Deux tiges qui récupèrent l'humidité par capillarité. C'est un humidificateur d'air ionique. Je vous laisserai le soin de chercher sur internet et sur Amazon. Moi j'ai pris ce modèle là parce que il fonctionne à batterie, mais surtout c'est que il se branche sur une prise USB pour la recharge et même pour la continuité de fonctionnement. Donc son autonomie sur batterie elle est de 4 heures et quand on le laisse brancher sur l'USB elle est de 6 heures. Bon, 6 heures ça me paraît somme toute normal pour une nuit, enfin pour moi en tout cas. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle là et d'autant plus que c'était le plus performant parce que quand j'allume les deux buses ça diffuse 140 millilitres à l'heure. Donc voilà. La problématique que j'ai rencontrée c'est la taille du bocal. Le bocal il tient pas la nuit. Donc j'ai fait une petite bidouille à ma façon. Et puis voilà. Alors il existe beaucoup d'autres modèles, hein. Il y a des modèles qui fonctionnent sur le 220, avec un taux d'humidité que vous pouvez programmer. Bon là on rentre dans les tarifs avoisinant les 60, entre 60 et 90 euros pour les plus perfectionnés. Donc ça commence à coûter un peu cher. Mais je voulais pas d'un modèle comme ça parce que bah voilà, quand on est en plein hiver, et c'est principalement là où j'utilise mon chauffage, c'est en plein hiver, et bah, quand il n'y a pas beaucoup de soleil, les panneaux solaires ils rechargent que très peu, donc je voulais pas un appareil qui soit un peu trop consommateur d'énergie. D'où le choix de ce modèle qui fonctionne éventuellement à batterie ou sur une prise USB et qui a une très faible consommation. Donc je vais vous montrer la petite bidouille que j'ai faite. Donc voilà, là je le retire de son bocal. Donc en fait j'ai trouvé un tupperware qui fait 4 litres. J'ai fait un trou à la cycloche sur le dessus. Je le pose. Vous voyez, je le pose. Ça vous voyez, je vais mettre là où il n'y a pas l'étiquette, comme ça vous verrez par transparence. Il touche bien dans le fond, c'est nickel. Et puis je vais l'allumer. Je vais allumer une buse. Vous voyez. Je vais allumer la deuxième. Voilà. Et c'est tout. Et c'est ce qui me permet de maintenir un... Je vais l'éteindre pour l'instant. C'est ce qui me permet de... Attendez. De maintenir un taux d'humidité correct dans le camion. Et puis voilà. Donc maintenant, bah, vous faites comme vous voulez. Mais enfin moi, voilà, ça me convient parfaitement. J'ai pas sorti la vidéo tout de suite. Parce que je voulais prendre le temps de bien pouvoir tester le produit. Donc bah écoutez, moi il répond à mes attentes, hormis que j'étais obligé d'agrandir la capacité
du bocal. Donc je voulais pas faire de trous, machin. Donc j'ai dit le plus simple, c'est de faire ça avec un tupperware. Et puis ça fonctionne très bien comme ça, il n'y a pas de souci. Et je suis satisfait. Donc sur ce, si vous avez des questions, comme d'hab, n'hésitez pas. Je prendrai le temps d'y répondre. Enfin à celles qui seront les plus pertinentes. Hein. Pour le reste, je vous la souhaite bonne et puis je vous dis à plus tard dans le camping-car.